Good Morning Business. Le débat. On va d'abord présenter les chiffres effectivement de cette photographie des investissements étrangers dans le monde. La Chine, premier investisseur mondial, Nicolas Dos, 133 milliards de dollars. 133 milliards, même plus de 230 si vous rajoutez Hong Kong. Ouais. C'est donc de très très loin le premier. On a eu cette photographie qui est particulière, année Covid, qui est réalisée par la CNUSED, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement économique. Alors le chiffre global, c'est moins 35% pour l'ensemble de la planète. On tombe à 1000 milliards. On devrait retrouver en 2022, nous dit la CNUSED, le montant normal, qui est de 1500 milliards d'investissements directs étrangers, donc tout confondu au niveau de la planète entière. Ce qui est frappant, effectivement, c'est la Chine. C'est la Chine qui a quand même reculé, mais enfin reste à des niveaux très très élevés, avec quand même des grosses opérations. Vous avez Tencent, par exemple, qui est allé prendre 10% supplémentaire du capital d'Universal Music pour 3 milliards 300 millions, 3,3 milliards de dollars l'an dernier. La construction d'une énorme raffinerie sur l'île de Bornéo pour un montant de 13 milliards de dollars. L'acquisition d'un site de batterie en Indonésie pour 13 milliards. L'acquisition également d'un site de batterie en Allemagne pour 2 milliards de dollars. Ou encore l'acquisition d'un distributeur électrique pour 2,2 milliards de dollars au Chili. Donc c'est quand même des très très grosses opérations dans un contexte d'incertitude totale. Donc la première remarque, effectivement, c'est que la Chine est vraiment présente. La deuxième, c'est que les projets sont assez massifs. Mais si on cumule l'ensemble des investissements directs étrangers réalisés par les pays d'Europe, ce cumul que ne fait pas la CNUSED, on voit quand même que les montants Union européenne restent supérieurs aux montants de la Chine. Et le quatrième élément qui m'a frappé... Notamment grâce à l'Allemagne, qui a beaucoup reculé cette année, mais enfin qui reste quand même très très haut. Et ce qui m'a frappé dans cette livraison 2020, enfin pour l'année 2020 de la CNUSED, une vraie tendance de fond, et on voit que les Européens sont très méfiants, de plus en plus méfiants à l'égard des appétits chinois, et donc de plus en plus vigilants. Et d'ailleurs, ils surveillent de très 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 près les projets d'acquisition aujourd'hui. Vous avez 14 pays en Europe l'an dernier, dont la France, qui ont essayé de mettre à jour leur protocole et leur doctrine de surveillance, voire de blocage. Alors certains parleront de protectionnisme, mais de blocage de certains projets d'investissement chinois. Ce qui fait qu'en fait, on a un recul des investissements directs étrangers de la Chine en Europe de 45% l'an dernier, ce qui est quand même absolument colossal. Et en plus, ce recul des investissements chinois, il se confirme au premier trimestre 2021, tandis qu'on a vu un vrai rebond des opérations de fusion et acquisition à travers le monde. Alors après, au-delà de la vigilance des Européens, même si les Chinois sont quand même très présents, il y a quand même des éléments qui freinent les appétits chinois à travers le monde. D'abord le fait qu'il y a cette prudence qui est liée à la pandémie. Il y a certainement des projets qui ont quand même aujourd'hui été mis en sommeil. Et puis vous êtes face à des entreprises qui sont très endettées. Dieu sait si on en a souvent parlé. Et le dernier élément qui est un petit peu un frein quand même à l'expansion des ambitions chinoises, c'est le fait que les autorités de Pékin restent très vigilantes sur les sorties de capitaux. Et ça peut aussi freiner les ambitions du pays. Après, quant à savoir si Jean-Marc Daniel a tort ou raison, je vais lui laisser la primeur des explications. Non, mais si je pose la question, Jean-Marc, c'est parce que vous nous dites que régulièrement que la Chine n'a plus les moyens et que la balance des paiements en courant est négative. Et là, on découvre que ça reste le premier investisseur mondial. Oui, alors j'invite les auditeurs téléspectateurs à lire une balance des paiements. C'est un document très intéressant, une balance des paiements, parce que vous avez le bloc commercial, et puis ensuite vous avez le bloc, la balance des paiements courants, qui représente effectivement l'ensemble des échanges d'un pays avec le reste du monde. Et lorsqu'elle dégage des excédents, ça veut dire que ce pays dégage de l'épargne sur le reste du monde, cet excédent d'épargne va être ensuite investi. C'est le cas de l'Allemagne, on vient de parler de l'Allemagne. Ou du Japon. Ou du Japon. C'est le cas. Donc... Qui est resté très très haut. Oui, absolument. Normalement, c'est les numéros 1 et 2, Allemagne-Japon. Oui, clairement. Alors eux, ils replacent de l'épargne, c'est-à-dire que non seulement ils sont en situation de dégager des excédents, mais l'épargne placée à l'extérieur nourrit ces excédents. Et puis ensuite, vous avez les sorties de capitaux. Vous pouvez quand même acheter à l'extérieur sans avoir de l'épargne pour le faire. Quand vous achetez un appartement, vous n'avez pas forcément la valeur de cet appartement pour l'acheter. Vous empruntez pour acheter l'appartement. C'est pas grave, parce que vous augmentez votre capital, votre patrimoine. Absolument. Mais c'est ce que font les Chinois. C'est ce que font les Chinois. Les Chinois, ils empruntent. C'est le pays au monde qui est de loin le plus endetté. 15% de la dette mondiale est chinoise. Et cette dette mondiale, leur épargne propre a tendance à diminuer. Elle était nulle. Donc la balance des paiements courants était légèrement négative, légèrement déficitaire en 2018. Et ils ont continué quand même à investir
investir. Bon, là, ça s'est redressé en 2020 parce qu'une des raisons pour lesquelles ils ont un déficit de balance des paiements courants, c'est les dépenses touristiques. Et là, la population chinoise, comme d'ailleurs beaucoup de populations, est restée chez elle. Donc cette dette qu'ils sont en train de contracter, ils s'en servent pour investir à l'étranger. L'enjeu, c'est est-ce qu'elle est bien placée? C'est-à-dire, lorsque vous achetez un appartement, normalement, le banquier vérifie que vous allez pouvoir rembourser. Là, on est dans le cas de la Chine, dans ce qu'on appelait autrefois la diplomatie du chéquier. On achète un certain nombre d'entreprises, on achète de la dette publique d'un certain nombre de pays, sans se poser la question au niveau des autorités chinoises du rendement économique, avec un raisonnement qui est plutôt un raisonnement de rendement politique. Oui, enfin, sauf que les investissements que citait Nicolas, c'est des investissements industriels, les batteries, Universal. Oui, sauf que c'est pas pour faire plaisir à l'État français qui. Non, l'essentiel des investissements chinois à l'étranger sont d'abord, ils détiennent 63%, 60 à 70% de la dette public des pays pauvres. Ils viennent d'essuyer un revers assez sévère avec la faillite de la Zambie. Toute la dette qu'ils détenaient en Zambie a été annulée. Et donc, ils ont une dette qui est relativement fragile, avec une charge pour eux de la dette, c'est-à-dire que ce qu'ils détiennent n'a pas beaucoup de valeur, a de moins en moins de valeur, et la charge de la dette de la Chine est en train d'exploser. En 2010, la charge de la dette de la Chine était à peu près de 80 milliards de dollars. La charge de la dette extérieure de la Chine maintenant a dépassé les 250 milliards de dollars. Et donc la Chine est dans une situation où effectivement, elle a un gros patrimoine, elle a un gros patrimoine de gens relativement peu solvables, avec des dettes, qu'il faudra qu'elle honore d'une certaine façon. Donc le message, c'est ne faisons pas comme les Chinois. C'est évident de faire comme les Chinois. Sauf pour faire de bons investissements. Alors nous, on peut faire de bons investissements, mais je pense que les Chinois, dans leur logique, font de bons investissements parce qu'ils sont pas stupides, contrairement à ce qu'on pourrait raconter sur certains médias. Donc les Chinois, en fait, font un investissement politique. C'est véritablement la diplomatie du chéquier. Ils s'implantent dans un certain nombre de pays, non pas pour acheter des activités économiques, mais pour affirmer une présence politique. Bon, écoutez, voilà. Vous êtes convaincu, Nicolas ? Oui, ça fonctionne par là. Quand vous avez une balance des paiements courants, effectivement, il faut bien que l'argent vienne de quelque part, donc ça fonctionne par la dette et c'est un pari risqué. Merci Nicolas Dose et Jean-Marc Damniel. C'est passionnant, le débat sur la Chine. Tout à fait.